Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la catastrophe complète. Voilà, donc je suis partie ouvrir ma serre ce matin et je me rends compte que tous mes semis, surtout de poivrons et certaines courges, se sont fait dégommer. On va dire un quart de mes semis ont été mangés en une nuit. En fait, il y a une bestiole qui a coupé la tige ras du sol. Donc soit, je pense, peut-être limace ou escargot. Allez, je vous fais montrer ça de plus près. Mais c'est pas Jojo, hein. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je vous reprends de plus près pour vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai mes plants qui se sont fait laminer, couper. Voilà, donc couper net à ras. Je vais vous en prendre un. Vous voyez ce que ça donne. Coupé net. Je suis dégoûtée parce que c'est pas un, c'est des dizaines et des dizaines de plants et ça ne repoussera plus. Déjà qu'ils avaient du mal à pousser au niveau des piments et des poivrons. Voilà quoi. Tout simplement, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà ce que je vous disais. Regardez. Là, coupé net. Et le bout est là, quoi. Qu'est-ce qui peut couper comme ceci, là? Ça a des bonnes dents, quand même. Hein, et ça, pareil, ça a attaqué des feuilles. Là, regardez. On a des feuilles qui ont été attaquées. Et franchement, je suis un peu dégoûtée, quoi. Dégoûtée. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça pourrait être? Limace, grosse chenille, escargot? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je sais pas. Après, ça fait de la bave. Il y a de la bave, hein. Il y a de la bave. Franchement, je vois pas ce que ça peut être. Alors, ça aime pas du tout les tomates, parce que mes tomates sont magnifiques. Je vais vous faire voir un plan de plus près. Vous voyez, ils sont magnifiques. Et ils se font pas manger, eux. Voilà, il fait chaud dans la serre. Je sais pas vous, mais moi, dans ma serre, il fait 39, quoi. Il fait extrêmement chaud. Donc, au niveau des tomates, elles sont bien parties. Franchement, je suis contente. Bon, il y en a certaines où, non. Franchement, ça donnera rien. Ça, c'est pas des... Je vais pas les planter. Ça donnera rien. Je planterai que celles qui se sont bien développées. Les aubergines, pareil, elles se sont développées, ça y est. Voilà, on est à 4 feuilles. Donc, je suis plutôt contente. Bon, là, celle-là, c'est pareil. Hein. Regardez. Elle s'est fait manger. Je sais pas qu'est-ce qui me les mange. Donc là, ces aubergines, elles sont jolies quand même, les aubergines. Voilà, on stade 4 feuilles. Ça, ce sont des concombres. Ça, ce sont des pastèques. Voilà. La salade, c'est pareil, à végète. Il va falloir vraiment que je la mette en pleine terre. Pour ce qui est des cacahuètes, les arachides, très bien, elles poussent très bien, franchement. Elles sont toujours minimotes. Je les ai pas mis en pot. Mais du coup, ouais, c'est plus que temps de les sortir. Ça, c'est un pied d'artichaut que je dois mettre en pleine terre. J'avais fait un semis l'année dernière, donc là, je vais le mettre en pleine terre parce qu'il est un peu à bout de souffle dans son pot. Ça, ce sont des poivrons, pareil, qui poussent pas trop. Là, on a de magnifiques fraises. Vous voyez, c'est mes fraisiers. Je vous avais dit que j'avais mis des fraisiers en mini-motte. Donc là, c'est les mini-mottes de fraises. Et franchement, j'ai peut-être trouvé la coupable. Regardez-moi ça. Vous croyez pas que c'est pas elle qui me mange tout? Mais je pense que je l'ai trouvé la coupable là. Belle limace grise là. C'était elle, hein, je pense. Parce qu'il y a plein de bave autour, comme sur mes plants. Mais c'est bizarre qu'elle va pas sur les tomates par contre, parce qu'elle est dessous les tomates. Je pense que j'ai trouvé la coupable. Est-ce qu'il y en a une autre là? Peut-être dessous, il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà ce que je vous disais. Donc elles ont super bien poussé là,
des fraises en mimote. Et on a même plein de fruits, quoi. Je suis trop contente. Putain, je vais en goûter une pour voir si elles sont bonnes. Elles sont bien rouges. Elles sont bonnes. Un peu acides encore. Elles sont un petit peu acides. Mais elles sont bonnes. Je vais soulever tous les pots, je pense. Pour vérifier qu'il n'y a rien sous les pots. Et je vais m'en débarrasser de ce pas. Donc voilà, le petit tour de la serre, tout pousse tranquillement. Ben, mes appareils, de toute façon, ils n'étaient pas très jolis, ils n'étaient pas très bien poussés, mais bon, quand même, hein, ça m'embête beaucoup, quoi. Tout ce travail pour pas grand-chose, c'est vraiment embêtant. Donc voilà ce que je vous disais, on va s'occuper de ces petits fraisiers, parce que là, je trouve que les fraises sont de petit calibre. Et le feuillage n'est pas trop développé, donc je pense qu'il manque un petit peu de nourriture. Donc du coup, on va leur donner un peu de nourriture pour les faire repartir. Et en même temps, je vais désherber et repailler avec du paillage de chanvre. J'utilise beaucoup ce paillage, j'aime beaucoup. Ça permet de garder les fraises au propre et de limiter l'enherbement de la plate-bande. Donc j'aime beaucoup ces paillettes de chanvre. J'en mets principalement dans mes fraisiers, dans les petits bacs. Donc là, on va aller gratter un petit peu les mauvaises herbes, gratter le sol à la griffe et l'amender puis repailler. Donc voilà, je vais vous faire voir du coup, avec à l'aide d'un petit outil comme ceci, une petite griffe, je vais griffer superficiellement le dessus. Vous voyez, comme ceci. Donc on casse un petit peu la croûte, hein. Voilà, et on griffe. Donc vous prenez ce que vous voulez. Bon, ici là, vu qu'on est dans des petits bacs, j'aime bien le faire avec des petits outils comme ça, des tout petits outils. Donc on fait comme ceci. On griffe, on casse un petit peu la croûte, hein. Vous prenez de l'engrais. Donc là, j'ai du sang séché et de la corne broyée. Je vais faire voir. Alors ça, c'est très bien pour les fruitiers. Tout ce qui est petits fruits et fruitiers, c'est très bien. Du coup, ça se compose comme ceci, hein, le sang séché et la corne. Donc on en met un petit peu partout. Voilà, on éparpille, hein. Donc ça, vous faites tout le long. Pareil, on désherbe. Il y a toujours un petit peu d'herbe. Donc n'hésitez pas, hein, là j'en mets quand même pas trop mal parce que franchement, ils sont pas très jolis. Et on met aussi de l'engrais organique pour petits fruits. Voilà, utilisez mon agriculture biologique, hein, il n'y a rien de chimique, hein, là-dedans. Ça se compose comme ceci, en petits granulés. Voilà, j'en mets un petit peu partout, hein. Et hop, donc ça, vous en mettez un peu partout. On prend la griffe et on griffe pour l'incorporer sur les premiers centimètres. Voilà. Donc on griffe tout ça. Et sur les premiers centimètres. Histoire de l'incorporer un petit peu à la terre. C'est parfait. Et après, je vais mettre ceci. C'est de la chanvre. Et après, on va incorporer de la paille de chanvre. Comme ceci, donc de la paille de chanvre. C'est utilisable en agriculture biologique et franchement c'est super. Tout ce que vous voyez là qui est un petit peu, voilà, comme ceci, ça c'est la paille de chanvre de l'année dernière qui se désagrège, hein. Ce qui est normal, tous les ans il faut en remettre par contre. Donc tous les printemps, hop, j'en remets de la nouvelle.
Ça permet d'avoir des fruits qui sont propres parce que ici, ces fraisiers, c'est mes enfants qui viennent les manger à la sortie de l'école, le week-end. Voilà, ils viennent dans le potager et les mangent sur le pied en fait. On n'a pas le temps de les ramasser. Et du coup, vu qu'ils ne les lavent pas, c'est quand même mieux quand elles n'ont pas de terre. Parce que bon, c'est vrai que des fraises pleines de terre. Et puis le problème quand on les lave, ben, ça perd quand même du goût, quoi. On dilue quand même un petit peu le goût de la fraise. Hein. Donc du coup, ça permet de ne pas les laver et qu'elles restent propres. Et aussi de limiter le désherbage. Donc franchement, moi j'adore. Je l'utilise beaucoup. Et bon, certes, ça a un coût. Mais ça vous fait gagner du temps. Les fruits sont propres, ça fait propre. Franchement, quoi dire de mieux? C'est parfait, hein? C'est ce qu'on lui demande. Donc il y a aussi la paille de lin, hein, c'est pareil. Les paillettes de lin, c'est exactement la même chose que c'est à base de lin. Mais c'est le même, ça fait le même effet, hein, le même travail. Vous voyez, après on a les petites fraises par-dessus. C'est tout simplement super. Voilà, alors on dit ça s'envole, là vous voyez il y a du vent et ça s'envole pas. Hein. Alors, une fois en plus après le premier arrosage, ça va tout compacter, ça va tout coller ensemble et ça ne bougera plus du tout. Donc franchement, et puis si vous en avez 2 ou 3 paillettes qui s'envolent, voilà c'est tout. Il n'y a rien de dramatique et une fois que vous aurez arrosé, ça tiendra et ça colle, ça bouge plus. Donc vous faites ça partout, à tous les fraisiers. Et franchement, pour les petits fruits, c'est l'idéal. Parce que ce qui est bien, contrairement à la bâche, de faire ça, la bâche, vous ne pouvez pas bien nettoyer, aérer la terre, incorporer, voilà, s'il y a besoin de l'engrais en cours de culture, vous ne pouvez plus parce qu'avec la bâche, c'est difficile d'accès, quoi, en fait. Que ça se désagrège, donc ça fait compost et en plus, voilà, c'est facile. Pour amender, quoi. Il n'y a pas besoin de soulever de bâche, ça se déchire pas, c'est pas du déchet, ça repart à la terre. C'est franchement, moi je trouve que c'est top, contrairement à la bâche, c'est vraiment top. Après on peut pas tout faire avec ça parce que ben, ça coûterait trop cher. Donc c'est sûr que pour les grandes cultures de courges, bon, mettre de la bâche, ok. Après pour les petits bacs comme ça et les petits fruits, franchement mettez du chanvre, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Du chanvre ou du lin, hein. Mettez de la paillette. Donc voilà, c'est assez rapide en plus à mettre, c'est très joli et c'est voilà, ça tient les fruits au propre, ça évite la mauvaise repousse des herbes, c'est parfait. Bon allez, je finis ça et je vous reprends. J'espère que vous allez bien entendre parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent. Donc du coup ce que je vous disais là, ce que je vais faire, c'est que je vais palisser les petits pois à ramer qui sont bien grandis et ils sont en train de se coucher au sol. Donc il faut absolument que je les palisse. Ce que je vais faire pour les ramer, donc je vais faire comme j'avais fait sur celui-là. Je vais mettre 2 bambous en hippie et une traverse et en bas un fil et je vais positionner le filet à ramer dessus et comme ça mes petits pois vont grimper à travers ce filet. Donc je vais faire ça. Si vous avez du grillage, vous pouvez faire aussi en grillage. Les panneaux aussi de grillage rigides, c'est pas mal aussi, j'ai vu ça, certains le font avec ces panneaux là, c'est vraiment pas mal, c'est facile à mettre en place, mais j'en ai pas à disposition, donc moi je vais faire avec les moyens du bord. Du coup ceux-là c'est pareil, on va les ramer. Derrière nous avons les oignons qui sont bien développés, je suis assez contente, ils sont bien partis. Pareil au niveau des échalotes. Là c'est pareil, j'avais fait un semis de carottes, je vais vous faire voir ça. Tac, donc les carottes ont bien germé, on les voit. Le pané commence aussi à pousser, alors pas partout, il a eu un peu de mal, voilà. Là on en a un tout petit peu, voilà. On a des œillets d'Inde qui ont repoussé tout seul de l'année dernière. Pour ça, j'en ai pas mis dans la serre en fait, parce que souvent ça repousse tout seul. Donc je vais attendre qu'ils soient un peu plus gros et puis je vais les récupérer et les mettre là où je souhaite.
Donc ça, c'est les oignons, sont magnifiques. Ici, échalotes, bah pareil, là, vous voyez, c'est plus que temps de les ramer, quoi, parce que ils se couchent. Ils se couchent, donc il faut vraiment que je les mette, que je les rame. Oh là là, ça, c'est de la bourrache. C'est super hein, pour les abeilles, mais alors franchement, t'en as partout, c'est envahissant. C'est envahissant. Faites attention où vous en mettez, parce qu'après, ça repousse partout. Là, c'est un petit lupin qui a repoussé, c'est une fleur tout seul de l'année dernière. Donc, il est magnifique. Hein. Il a repoussé tout seul. Donc là, je suis assez contente. Très joli. Souvent, il y a des plantes comme ça que je laisse et puis ça repousse tout seul, quoi. Et voilà, je voulais vous faire montrer ce que ça donne une fois terminé. Voilà, j'ai mis le filet à ramer pour les petits pois. Et je les ai butés afin qu'ils puissent être un petit peu guidés au début. Et là, ils vont s'accrocher tout seuls naturellement au filet à ramer. Donc voilà la petite structure en bambou avec le filet à ramer et les petits pois grimpant en bas. Donc c'est assez facile à faire, économique. Voilà, plus qu'à trouver, vous trouvez quelques bambous, un filet, alors c'est des filets comme ça en tissu, je vous fais avoir un petit peu plus près, que je prends comme ça, ça permet de les réutiliser d'année sur année. Là, celui-là il a 2 ans, voilà, et puis ça fait pas de nœuds, on peut les réutiliser facilement et les réinstaller d'année par année. Donc c'est assez économique et ça permet, voilà, de faire grimper les petits pois à travers ce filet. Voilà, j'ai renforcé la structure par des bambous au milieu aussi, pour pas que ça s'affaisse avec le poids des récoltes. Et j'ai mis un bambou en haut pour rigidifier la structure. Et en bas, c'est simplement accroché. Je vais vous faire voir de l'autre côté. C'est simplement accroché avec des petits crochets comme ceci. Voilà, ça ressemble à des grandes agrafes qu'on enfonce dans le sol et ça tient très bien. Voilà. Bon, là, il s'est relevé, par exemple. Voilà, c'est des agrafes comme ceci. En fait, il y a juste à l'enfoncer. Et vu que moi j'ai une terre argileuse, en fait, ça tient très bien. Dans une terre sablonneuse, peut-être que ça suffirait pas. Hein. Ça, c'est fort probable. Et puis là, ça va grimper après naturellement tout seul. Voilà, c'est juste au début, vous les butez un petit peu pour qu'ils soient contre le filet. Puis naturellement, ils vont grimper à travers le filet tout seul. Voilà, c'était pour vous faire voir ce que ça donne une fois terminé. Et je vais faire pareil pour mon deuxième petit rang. Ici. Allez, je m'y attelle. Mes framboisiers, bon, ben, comme tous les ans, ils sont magnifiques. Je vous ai dit comment on les taille dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Je vous avais expliqué comment tailler les framboisiers. Et effectivement, regardez, c'est pas des bêtises. Hein. Vous avez des récoltes très précoces. Là, au mois de juin, dans 3 semaines à mois, je vais manger les framboises. Et j'en ai mais des quantités et des quantités. Donc, il faut savoir les tailler correctement et ça vous permettra d'avoir des quantités abondantes de récoltes. Donc là, ça c'est pour les framboisiers. Tout ce qui est groseillier. Alors, cette année, je suis contente, il n'est pas trop attaqué par le puceron. On les voit quand ils ont le puceron. Ils ont, je vais vous faire voir sur l'autre fond là-bas qu'il y en a. Et alors là, c'est pareil, on va avoir de ces récoltes magnifiques, récoltes de groseilles. Ça, c'est de la groseille rouge. Pareil, elle est très précoce. Au mois de juin, on les mange. Vous voyez, elle commence déjà à rougir et on est au mois de mai. Regardez, c'est ça. Vous voyez, quand ça fait des petites boursouflures comme ça, c'est que derrière, vous avez du petit puceron acarien. Là, on les voit un tout petit peu sur la vidéo. C'est pas facile à vous faire voir. Et si vous avez ça,
des feuilles comme ça là. Voilà. Derrière vous verrez pardon, des petits pucerons verts ou des acariens. Donc là ce que vous faites, c'est que vous faites chauffer du savon noir dans de l'eau et vous le pulvérisez. Surtout pas au soleil parce que vous allez faire griller vos plantes. Vous attendez soit le soir, soit le matin si c'est couvert, très tôt le matin. Si dans la matinée ça reste couvert, vous pouvez faire très tôt le matin. Sinon, préférez plutôt le soir à la tombée du jour, hein, vers 18-19 heures. Parce que si c'est humide avec le soleil, vous allez faire griller vos feuilles. Donc faites attention, faites-le vraiment quand il n'y a pas de soleil, quoi. Ensuite, ça c'est les blettes. Alors ça je vous l'avais dit, je la laisse monter en graines. Comme ça je vais pouvoir récupérer des graines. Il était magnifique ce plan. Pareil, des artichauts. Alors j'avais perdu mes artichauts verts. Donc je vais en replanter un que j'ai dans la serre, que je me suis fait en semis. Bon, ben là c'est pareil, hein. J'ai du puceron noir comme la plupart. Bon, c'est pas très dérangeant, je vais en mettre un petit peu quand même de savon noir, mais je vais en laisser des pucerons pour nourrir mes petites coccinelles, parce que j'ai énormément de coccinelles, et il faut bien sûr quand même qu'elles aient un peu à manger, donc il faut quand même garder un petit peu de pucerons, en sachant que là c'est pas très dérangeant, parce qu'on ramassera en fait les têtes d'artichaut, le reste on ne mange pas le feuillage, donc bon, c'est pas très grave s'il y en a un peu. Alors, il ne faut pas non plus être envahi, hein, parce que ça peut fatiguer la plante, mais qu'il y en ait un petit peu, c'est pas très grave. Je vais passer un peu de savon noir, et puis même s'il en reste, c'est pas grave, ça nourrira comme ça mes coccinelles. Donc là, vous voyez, j'en ai quand même pas mal de petits artichauts là, je suis super contente, ça a bien donné. Ils sont magnifiques. Ensuite, là c'est pareil, il nous reste... Ah non, je vous ai pas fait voir les carottes. Les carottes arrivent, ça y est, enfin. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a une espèce de vent aujourd'hui. Donc les carottes là, elles sont bien sorties, ça y est. Va falloir que j'éclaircisse et que surtout, malheureusement, m'a fait peur ma chatte, que j'arrache toutes les mauvaises herbes, quoi. Il y en a partout. Et on a le panais qui est enfin en train d'arriver. J'ai vu ça, voilà. Ici, là. Là. Ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça, c'est du panais qui est en train de naître. Et on a des œillets d'Inde de l'année dernière. Vous voyez, je ne les ai pas ressemés parce qu'en fait, ils se sèment tout seuls. Un petit peu partout, là où il ne faut pas. Donc, en fait, j'attends qu'ils grandissent un peu. Je les récupère et puis je les mets là où j'ai envie. Ici, pareil, ce sont des magnifiques betteraves que je laisse pousser en graines pour récupérer les graines. Là, la carotte, c'est pareil, c'était des grosses carottes violettes. Hop, que vous voyez, elles sont énormes. Pareil que je laisse pousser pour récupérer, hop, des petites graines. Donc là, elles sont en fleurs. Magnifique. La bourrache, alors la bourrache, c'est une plante super, hein, pour les insectes et tout ça, c'est excellent pour eux, c'est les premières fleurs à butiner, mais alors qu'est-ce que c'est envahissant. Faites attention, vous l'implanter dans votre jardin. Là on a des magnifiques panais, ça c'est qu'un pied, hein. Il est super beau, vous voyez le pied. Ça, c'est des panais que j'ai semés au mois de novembre l'année dernière, très tard. Et on va les avoir là pour le printemps. Et pareil, il y en a que j'avais laissé en graines en fait. Et ça s'est ressemé tout seul. Donc là, j'ai des petits panais qui vont arriver aussi pour cette année. Pareil, cette blette, je la laisse monter en graines pour récupérer les graines. C'est pas les mêmes variétés. Ça, elle est plus claire comme variété que l'autre, elle est plus foncée. Mon persil, magnifique. Il est super grand, il fait ma taille, pratiquement ma taille. Il est magnifique. Donc là, il monte en graines, c'est normal, c'est sur sa deuxième année. Donc je vais laisser monter en graines, je vais récupérer les graines. Et je vais en semer là en godet, je ne l'ai pas fait. Parce que du coup, on mangeait celui-là. Parce qu'il y a encore quelques tiges qui sont encore bonnes à manger, hein, qui sont fraîches, pas dures.
Et du coup, là, je vais en relancer pour avoir un autre pour cette année. Voilà, c'est pareil, hein, c'est mes framboisiers qui sont magnifiques, hein, qui sont en fleurs aussi. Ici, alors, la mélisse qui a envahi ce petit carré. Alors, il n'y avait qu'un tout petit pied, en fait, comme ceci, et il a tout envahi. J'ai mon petit pied de thym, ma ciboulette qui a 4-5 ans, qui fleurit tous les ans. Donc là, ce que je vais faire pour la renouveler un petit peu, je vais la couper à ras. Comme ça, elle va repousser. Là, c'est ma menthe, voilà, qui d'ailleurs va un petit peu partout. Hein. Ça, c'est la carotte que je laisse aussi monter en graines. C'est pas la même variété. C'est pas la même variété, c'est la jaune. Donc là, pareil, je la laisse monter en graines. Ensuite, là, derrière, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est le grand bazar. Donc là, c'est mes fruitiers. Donc je suis assez contente. Les tailleberries, là, les mûres framboises, elles sont en fleurs. On en aura énormément cette année. Une super production. Vous voyez, il y a plein de boutons. Je suis trop contente. Les mûres, c'est pareil. Une super floraison. On a des fleurs en apparition. C'est, voilà, tout simplement extraordinaire. Regardez, mais ça c'est un tailleberry. Ça fleurit un peu avant en fait le mûrier. Et regardez cette floraison, magnifique. Ici vous avez le kiwi. Kiwi femelle, alors qui a pas trop gelé, donc je suis contente. J'avais eu un peu peur qu'il gèle. Et non, ça va, il a résisté au gel. Donc là, il est sur sa 2e année, donc normalement, je n'aurai pas de fruits cette année, ce qui est normal. Ça, c'est le mâle, le kiwi mâle, parce qu'il faut un mâle et une femelle hein, pour avoir des kiwis. Du moins, c'est des mini kiwis de Sibérie, là, tout se mange, même la peau. Donc ça, c'est pareil, c'est un tailleberry. Ensuite, je vais vous faire voir. Bon, là, malheureusement, le gel a fait des dégâts. Ça m'a grillé un petit peu mes kiwis. Donc là, c'est un kiwi Eward. On a quelques fleurs qui vont arriver. Je vais vous faire voir là aussi. Regardez. Je vais vous faire voir ça de plus près. Hop. Tac. Elle est là. Oui, ça, c'est un bouton de fleurs. Tac. Voilà, ici. Ça, c'est un bouton de fleurs. Donc, y a quelques fleurs. Après, dire que je vais avoir des kiwis cette année, ça, c'est pas sûr, parce qu'ils sont petits quand même. Ça, c'est le mâle. Est-ce que c'est pareil? Il faut un mâle, une femelle. Ça, il y a femelle et mâle. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que ça, c'est un kiwi. Bon, j'ai payé pas très cher, mais je l'ai acheté chez Lidl. Il marquait, c'était de l'Eward. Mais, Eward. En variété, mais est-ce qu'il y a le mâle et la femelle ensemble? Je sais pas, je pense, parce que j'ai 2 pieds. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais par contre, il est bien plus vivace que les autres. Ah, c'est oui, effectivement. Et il doit avoir un pied mâle et un pied femelle. Effectivement, j'ai une fleur là qui est en apparition sur celui-là aussi. Donc, très contente. J'aurai peut-être des kiwis cette année, peut-être. 1 ou 2. Là, ce sont mes vignes qu'on a rabattues. Alors, toutes celles qui n'étaient pas très jojo, pas très bien en forme vigoureuse, on les a coupées très bas et elles repartent très bien. Hein. La vigne, c'est ça, ça repart. Ça, c'est une autre variété de blettes que je laisse monter en graines. Malheureusement, j'avais une magnifique floraison de mon abricotier, mais ça a gelé. Donc, je n'aurai pas un seul abricot. Il n'y en a pas un seul qui a résisté. Tout a grillé. On peut le voir ici, regardez. Les fruits ont séché sur place alors qu'ils étaient formés. Bon, un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Ici, c'est la fraiserie. Alors, je suis contente parce que la fraiserie est tout simplement magnifique. Alors, c'est vrai qu'elle est très étendue parce que normalement, j'avais 2 rangées ici. Oh là là, il y a énormément de vent. J'avais 2 petites rangées. Sauf que je ne l'ai pas entretenue et en fait, j'en voulais plus aussi parce que mes enfants adorent les fraises et je voulais faire de la confiture. Du coup, j'ai laissé comme ça. Parce que c'est des variétés non remontantes. Donc elles vont donner beaucoup là en mai-juin. Et puis après elles vont plus donner. Donc du coup,
au mois de juin, ça sera temps de planter aussi d'autres légumes. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces 2 rangées. Je vais sortir le reste, donc la moitié en fait, la moitié, et je vais les implanter sur l'autre extrémité du jardin, je pense, à l'autre bout là-bas. Et comme ça, j'aurai 2 fraiseries. Mais pour l'instant, voilà, je laissais comme ça parce que en fait, je voulais les sortir au mois de mars quand j'ai voulu nettoyer. Mais si je les replantais après, j'aurais pas eu de fraises cette année. Donc j'aurais eu les fraises que l'année prochaine. Donc du coup, j'ai préféré tout laisser. Et puis on les enlèvera après la récolte. Regardez, il y a plein de fraises, mais je pense qu'on va avoir des kilos et des kilos de fraises. On va se régaler parce qu'effectivement, il y a des espèces de floraisons. Puis elles sont vivaces, quoi. Elles sont super belles. C'était la variété Sensation et Flair. Voilà. Donc, je vous dirai, je ne les connais pas, ces variétés-là. C'est des non remontantes. Hein. Les autres là-bas qu'on a fait, qu'on a paillé, ce sont des remontantes. Donc elles donnent un petit peu, mais toute la saison jusqu'à l'automne. Donc bon, ben là, c'est les fleurs. C'était pas le sujet de la vidéo sur cette vidéo. Voilà, mes poules ont décidé de couver. Donc à 2 pour 10 œufs. Et elle toute seule. Voilà, comme une grande. Donc bon. elles couvent ensemble. C'est les petites sœurs. Elles me font trop rire. Là, mettez pas les doigts parce que là, elles couvent. Et il ne faut pas les embêter. Hein. Donc on aura normalement des petits poussins. Et elle va falloir que je la sorte parce que je ne veux pas qu'elle couve. Et c'est les œufs qu'on doit manger. Donc là, du coup, on aura beaucoup moins d'œufs. Hop, et le beau mâle, c'est lui. Voilà, c'est lui qui, je l'espère, nous fera de magnifiques bébés. Voilà, bon ça c'était juste pour faire voir où en sont les poules. Alors là, il a gelé. Comme vous le voyez, là les boutons ont gelé. Mais dessous, ça repousse. Donc je suis contente, il n'est pas mort. Ça repousse bien. Là, vous voyez, il y a des petites figues en apparition. Là, j'en ai 1, 2. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, vu qu'il avait gelé, j'avais un peu peur. Et celui-là, il est vraiment bas. Mais je le laisse parce qu'en fait, je vais ramener... Alors, les poules grattent énormément autour des arbres. Hein, ça, c'est un truc... Donc, je vais ramener de la terre. Je vais le buter. Je vais faire un peu d'entaille sur l'écorce. Je vais buter de la terre autour. Mettre un cellophane, en fait. Et je vais faire une marcotte. Du coup, il y a des racines qui vont apparaître. Et une fois qu'il sera bien raciné, je pourrai le planter dans un pot. Voilà. Après, on peut aussi couper la branche, le mettre dans l'eau et les planter, comme j'avais fait de boutures. Vous verrez de plein de petits fruits. Je ferai ça une vidéo là-dessus quand je ferai ma haie fruitière. Prunier Dante. Alors, lui, si vous pouvez m'éclairer, un petit commentaire, parce que j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il a. Il a une maladie. Il a les feuilles qui se recoquevillent. Ah, ben là, il y a une chenille. Ah, ben là, j'ai trouvé. Bon, là, dans celui-là, il y a une chenille. Ah, il y a des chenilles. C'est les chenilles qui ont fait ça. Ben non, là, il n'y a pas de chenilles. Vous voyez, en fait, elles sont toutes recroquevillées. Elles sont un peu cloquées. Ouais, ça fait un peu comme la cloque du péché, mais c'est pas la cloque du péché, quoi. Et j'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça. Et toutes les extrémités comme ça, tous les bouts, en fait, elles sont comme ça. Alors, si vous avez une petite idée, ça fait comme si c'était cloqué, ça serait cool. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'il a et je sais pas quoi mettre comme traitement, du coup, en traitement biologique, hein, bien sûr, pour l'aider. Et je sais pas du tout ce qu'il a en fait. Vous voyez, ça cloque. Bon. Ce que vous voyez dessus les feuilles, c'est moi, j'ai mis à base de... C'est de la... Ah, c'est un produit biologique. Hein.
pour traiter la cloque du pêcher, les bactérioses et tout ça. J'ai voulu essayer voir si c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Donc là, vous voyez, les prunes hein, Dante. Oh là là, je suis contente. C'est la première année où on va avoir des prunes. Je suis super contente. Et puis voilà, il y en a plein. Je suis trop contente. Elles n'ont pas gelé. Franchement, ce qu'on a vraiment perdu, là, il y en a d'autres petites et plus grosses. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est le prunier Reine Claude. Alors, par contre, lui, il est très joli. Il n'a pas de maladie, vous voyez, nickel. Franchement, les feuilles, elles sont très jolies. Vous voyez, les bouts des feuilles, elles n'ont pas de problème, contrairement aux prunes dentes. Je sais pas que c'est là le prunier dente. Par contre, j'aurai pas de fruits. Hein. Il a fleuri très peu. Franchement, j'aurai pas de fruits cette année. Hein. J'aurai pas une seule prune Reine Claude à manger. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors là, la cata, j'ai dû le traiter là hier. Il est envahi par les pucerons noirs. Alors, je vous ai dit, hein, je les traite pas tous, mais lui, je vais le traiter parce que le problème, c'est qu'il y a 4 ans de ça, ils poussaient pas mes cerisiers parce qu'ils étaient envahis de pucerons noirs et ça leur pompe la sève et du coup, ça les fait mourir. Par contre, je suis très contente parce que quand même, cette année, il m'a fait des cerises. Ouais. Des cerises qui ont résisté au gel. Donc, j'avais un petit peu peur parce que quand même, on a eu pas mal de gel. Et vous voyez, on a des belles cerises, quoi. Je suis trop contente. Et c'est la première année. Hein. Ah, bon, celle-là, vous voyez, elle a eu un problème, par exemple. Un trou dedans, bon, c'est pas grave. Mais regardez. Je suis trop contente. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Donc là, je vais guetter les oiseaux pour essayer de manger quand même des cerises cette année, quoi. Hop, là, regardez. Tac, elles sont trop belles. Hein. Ça, c'est un autre cerisier. Alors, je sais pas lequel des deux, c'est le Burla. Je crois que c'est l'autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est la cerise rouge. Vous voyez, elles sont magnifiques. Hein. Et puis bon, j'en ai quelques-unes. Alors, j'en ai pas 300. Hein. C'est la première année qu'ils m'en fait. Hein, donc, je vais avoir une vingtaine. Mais ça fait toujours plaisir. Après, j'espère pouvoir en manger une ou deux. Parce que je pense que les petits oiseaux, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ils vont vite venir me les grignoter. Mais bon, on va essayer d'être plus malin qu'eux. Et de pouvoir en manger quelques-unes. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. Là, c'est la première année où je vais avoir des fruits à manger, quoi. Depuis tant. Donc là, ce que je fais, ce qui est temps de faire, donc vous voyez, là, ceux-là, je ne les ai pas fait encore. Il faut désenherber, faire un cercle autour de chaque arbre fruitier. J'amende de compost maison, un petit peu de poudre d'os et sans sécher. Et après, je vais pailler avec une toute petite couche de tonte fraîche et une grosse couche de paille, et je vais les laisser bien pailler pour pas que l'herbe repousse. Donc lui, voilà ce que je vous disais, j'ai eu la cloque du pêcher et en fait on s'est absenté, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo récemment. On s'est absenté et ça a été la vraie catastrophe. Ça a proliféré, il n'y a pas eu de traitement fait. Donc du coup c'est vrai que j'ai une cloque du pêcher très abondante. Donc ce qu'il va falloir que je ramasse, c'est que j'enlève les feuilles malades, vous voyez, celles qui tombent. Que je les enlève de mon sol pour pas que la bactérie reste sur le sol, que je les brûle et que je retraite souvent. Et par contre, je suis contente parce que j'ai quand même 2 petites pêches. Donc si tout va bien, j'aurai quand même 2 pêches à manger. Et celui-là aussi, pareil. Donc là, vous voyez, j'avais bien dégagé, fait un petit cercle. Je les nourris là, il y a juste à pailler. Et lui là, c'est pareil. Alors, par contre, ouais, du coup, elles sont un peu marbrées. Alors, est-ce que c'est la variété ou est-ce que c'est la cloque du pêcher qui a fait ça? Je sais pas trop. Bon, on verra bien. Hein. Mais voilà, on avait quand même des petites pêches. Là aussi, j'en ai une. On verra si ça va jusqu'au bout. C'est pas dit. Hein. On verra bien.
un autre qui est absolument magnifique. C'est mon mirabellier. Vous allez voir. Hein. Voilà, elles sont tachées. Ah non, elles se sont fait grignoter. Bon, c'est pas grave. Regardez tout ça. Regardez-moi ça. Il y a des grappes et des grappes, mais entières quoi. J'en ai partout. Une belle production. Je suis trop contente. Donc ça, regardez-moi ça. Regardez-moi tout ça. Le mirabellier. Là, on va avoir des mirabelles. Donc on en aura quand même quelques-unes. Je suis très contente et impatiente de les goûter. Poirier. Alors ben, là, il n'a pas la maladie. Bon. Effectivement, je suis attaquée par les chenilles. Casse les pieds. Hein. Donc voilà mes petites poires. Hop, elles se forment. Je suis contente parce que l'année dernière, il avait eu la maladie celui-là. C'était mal parti. Bon, vous voyez, tout cela, ils ne sont pas fécondés, mais c'est pas grave. Si j'en ai 5 ou 6 sur le pied, je serais contente pour une première année. Là, celui-là, il est bien formé. Là aussi, normalement, on en aura une. Ouais, voyez, regardez là. Ça, c'en est une aussi. Là, on en a 2. Donc voilà, je suis très contente. Pareil, j'ai fait un petit cercle, j'ai nettoyé, j'ai amendé et on n'a plus qu'à pailler. Donc tout cela, ils sont faits. Ça, c'est un autre poirier. Pareil, on a les poires qui sont en formation. Il y en a un petit peu plus sur celui-là. Mais il n'avait pas eu de maladie l'année dernière, celui-là, contrairement à l'autre. Donc là, je suis très contente. Et par contre, celui-là, il a un peu de maladie. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Pommier. Alors, pommier, oui. Il y a quelques pommes, là. Hop. Il y a des petits nids de pommes. Comment se juste, hein, le pommier, la floraison est tardive chez nous. C'est le dernier fruit qu'on a. Vous voyez, celui-là, il est même encore en fleurs. Donc, c'est normal que les fruits soient pas bien formés. Mais c'est prometteur. Je vois quelques débuts de formation. Donc non, c'est prometteur. Franchement, je pense aussi qu'on aura quelques pommes. Et mon noyer, il avait eu du mal à partir. Et ça y est, il redémarre. Enfin. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal. Hein. Tout l'autre côté, là, c'est sec jusqu'à moitié de la branche. Donc, ouais, il a pris un petit coup de gel. Mais bon, je suis contente, il est reparti. Donc voilà, c'était pour vous faire voir où on en était. J'ai oublié de vous faire montrer aussi mon magnifique pied de vigne. Bon, j'en ai plusieurs. Hein. Donc là, on a des jolis pieds de vigne. En bas, à chaque pied de la cabane des enfants, on a un pied de vigne avec une toute petite floraison. Mais franchement, je pense pas qu'on ait de fruits cette année. On verra bien. En tout cas... ils n'ont pas gelé, ils poussent bien. Et leur deuxième année de plantation uniquement, donc voilà, il faut leur laisser le temps. Voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu le suivi des cultures, où c'en était au niveau du verger, parce que bon, c'est la première année où vraiment on va pouvoir manger des fruits. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Que ça ne soit pas trop perturbé. Bon, ben voilà, c'était surtout pour vous faire montrer aussi les aléas de la vie. Hein. Au niveau de ma serre, j'étais quand même vraiment dégoûtée que mes plants soient faits coupés en bas. C'est pas 2 ou 3 feuilles mangées, c'est le pied qui a été coupé en net en bas. Donc ils sont foutus. On ne pourra plus rien en faire. Donc c'est de la perte sèche. Donc je suis un peu dégoûtée, surtout que bon, c'est pas 1 ou 2 plants, c'est dans la nuit, on en mangeait au moins une vingtaine quoi. Donc ouais, il y a de quoi être un peu énervé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, on ne peut pas contrôler tout en fait. C'est des choses c'est des petits animaux, des petits insectes qu'on ne peut pas contrôler leur vie et voilà, ils font quand même pas mal de dégâts malheureusement. Mais on n'y peut rien et on ne peut pas faire grand chose. Eux aussi ils ont besoin de se nourrir en fait. Mais c'est vrai que quand on passe du temps à s'occuper de nos petits plants, les soigner, tout ça, ouais, c'est vrai que ça nous met un petit peu en rage quand c'est
c'est foutu comme ça en peu de temps, quoi. Mais bon, on va se rattraper sur autre chose et puis j'irai me dépanner de plantes dans le commerce. Tant pis, hein. J'irai voir chez un petit pépiniériste pas très loin. Je savais pas qu'il faisait des plants de potager, donc je vais aller le voir et puis je vais me dépanner de plants de poivrons surtout. Et poivrons et piments, c'est ça qui m'a plus le mangé. Donc je vais aller me dépanner et puis je vous dis à très très bientôt pour le suivi du potager et j'espère avoir le temps de commencer à faire l'extension de mon potager parce que ça serait vraiment temps que je le fasse. Si c'est pas fait aussi, n'oubliez pas de planter vos pommes de terre. Moi je les ai pas encore fait parce que je voudrais les faire à un endroit, mais pour ça il me manque un peu de terre végétale. J'attends toujours ma livraison, ça fait un mois que je l'ai commandé, je l'ai toujours pas eu parce que moi je fais venir de la terre végétale en mètres cubes en fait pour alléger un petit peu ma terre et pour remplir mes bacs. J'achète pas en grande surface, c'est bien trop cher. Là, une tonne de terre végétale, c'est 10 euros. Donc voilà, et 40 euros livré. Donc bon, franchement, je vais pas m'embêter. 40 euros une tonne, c'est rien. J'ai acheté que 3 sacs en grande surface, en jardinerie. Donc franchement, je préfère le prendre comme ça. Et j'en ai besoin parce que ma terre est très argileuse et je suis obligée un petit peu de... Voilà, surtout mon extension de potager, c'est pour ça que je l'avance pas plus que ça, parce que j'attends un peu. Parce que, pour pouvoir planter, ma terre est trop argileuse, il faut que j'en mette un petit peu, quoi. Un petit peu mélangé avec ma terre pour qu'elle soit un peu plus souple à travailler. Voilà, bon, je vous dis à très très bientôt. Et puis, bon potager.